Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce Let's Pray, pour ce temps encore de louange, de partage, de prière. Voilà, je laisse la place à l'équipe de louange pour nous apporter dans la présence, nous amener dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es de ta grâce, tout le monde ensemble. Dans l'abondance de et par la puissance. Qu'est-ce que notre Dieu fait? Tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance. Par la puissance de ton nom. Oh, tu me relèves. Oh, est-ce qu'on peut passer un peu plus haut? Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable.
Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable, tu me relèves. Amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens, oh, à moi. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes retrouvés une nouvelle fois pour le temps de la parole de Dieu. Alors nous sommes actuellement en ce moment sur une série sur les exhortations de l'apôtre Paul à Philippiens. Si vous vous souvenez, j'ai pu apporter sur la joie du Seigneur, sur la deuxième fois la douceur, et la dernière fois j'ai pu apporter sur le Seigneur, la proximité du Seigneur. Cette fois j'aimerais apporter un autre angle, toujours dans ce texte de Philippiens chapitre 4 verset 5, qui nous dit que le Seigneur est proche en parlant du retour du Seigneur. Voilà, cette expression aussi parle du retour de Jésus. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est des textes que nous retrouvons en Actes chapitre 1, versets 9 et 11, qui nous dit, vous vous souvenez, Jésus qui monte vers le ciel et les deux anges qui sont autour de lui, et ils voient Jésus qui est enlevé au ciel. Et alors qu'il est enlevé, les anges disent exactement, homme de Galilée, verset 11, Actes chapitre 1, verset 11. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc nous voyons que cela déjà était une parole prophétique pour le retour de Jésus. Mais aussi, il nous est dit, le texte qui parle plus de l'enlèvement de l'Église, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est ce que Jésus a enseigné. Nous, les vivants, restés pour le retour des Seigneurs, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, et ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc, verset 18, on dit, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, nous voyons que quand nous parlons aussi que le Seigneur est proche, nous parlons du retour de Jésus, d'un terme que nous parlons, l'enlèvement de l'Église, donc Jésus qui va revenir dans le ciel et nous qui allons être transportés dans le ciel directement et nous allons aller à sa rencontre. Donc, nous disons, le Seigneur est proche, le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Et c'est pour ça que les chrétiens de l'Église primitive parlaient de Maranatha, qui veut dire Jésus revient bientôt. Et ils s'encourageaient les uns les autres en se disant Maranatha, 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 pas simplement bonjour, mais Maranatha. Ce qui a vécu, ou certains, dans cette période-là, ont cru vraiment, ils ont vraiment cru que le Seigneur allait revenir immédiatement ou dans leur courant de leur vie. Et c'est pour ça que certains ne travaillaient pas ou ne s'occupaient pas des choses terrestres. Voilà, c'est pour ça que l'apôtre Paul a exhorté les Thessaloniciens à travailler, à s'occuper des choses de la terre et d'avoir les yeux tournés vers le ciel, mais de travailler, avoir les pieds sur terre. Donc ça, c'est un équilibre.
On pourrait se dire, mais à l'époque, Jésus a dit, ou cette parole qui est sortie, le Seigneur est proche, mais ils n'ont pas vu le retour de Jésus se manifester. Et c'est vrai que cela peut nous interpeller. Mais vous savez que la parole de Dieu est intemporelle. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a été écrit pour eux, pour leur temps, mais aussi pour notre temps aussi. Donc cette parole est prophétique et elle nous parle encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. La première fois que tu lis la Bible, la personne qui a écrit sous l'inspiration de la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pardon, fait aujourd'hui que toi, nous sommes nourris de cette parole-là. C'est pour ça que on nous dit qu'il faut que nous savons qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans comme un jour. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Et il fallait aussi que des signes se manifestent de la fin des temps pour que Jésus revienne. Jésus ne pouvait pas revenir tant que des choses ne se manifestent pas. Et il y avait les signes de la dispersion du peuple juif, aussi le rétablissement du peuple d'Israël. Israël, ça c'est un moment très important, il fallait que Israël soit rétabli pour que Jésus revienne. Et nous avons des signes comme cela aussi qui nous est dit, on pourrait prendre dans Luc chapitre 21, Matthieu chapitre 24, qui nous parle de signes de grands tremblements de terre en divers endroits. On en a eu un dans la Grèce, la Turquie, des choses même qui a créé un petit tsunami sur la Grèce, un gros tremblement de terre en Turquie il y a peu de temps. Mais nous voyons en divers endroits, on n'était pas habitué à avoir des tremblements de terre ou des tsunamis à ce niveau-là, ainsi que des pestes, le Covid-19, des épidémies, des famines, il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. Donc, il nous a dit aussi, un des signes, c'est que le mal va devenir va s'accroître au milieu de nous. Et nous voyons de Timothée chapitre 3, verset 1, qui nous parle aussi que les gens, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc là, je pense qu'on est dans ces temps-là qui vont devenir de plus en plus mauvais. La violence, la cruauté, les ennemis, les gens vont devenir ennemis des gens de bien, insensibles, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, aveuglés par l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Donc, nous avons des signaux que Jésus est en train de transmettre au monde entier, à l'humanité, de dire, je suis à la porte, je reviens bientôt. Et c'est comme quand tu conduis une voiture et tu es sur un chemin, et quand tu es sur un chemin, tu as une signalétique, pardon, qui t'indique le feu vert, l'essence interdite, le virage, un virage très dangereux. C'est quand on va à Argenteuil, on va à l'église d'Argenteuil, il y a un virage qui est serré, très 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 serré. Et là, on voit des débris, toujours des débris de voitures et tout ça. Mais quand tu vas dans des virages, souvent, tu as un panneau qui t'indique le virage serré avant. Quand tu vas passer sur un pont avec ta voiture et tu as des panneaux qui t'indiquent que tu vas passer sur un pont. De la même manière, Dieu a établi des signes, nous manifeste des signes au monde entier, et principalement à nous les croyants qui avons la parole prophétique, qui a la parole, la parole écrite, qui est prophétique, et qui nous explique les choses qui vont venir. Nous pouvons voir à travers la parole déjà les signes qui sont en train de se manifester, révélés. C'est pour cela il faut que tu lises la Bible, il faut que tu médites la Bible, et il faut que tu sois enseigné par la Bible. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Donc voici les signaux qui nous disent, et là les signaux sont de plus en plus manifestés, de plus en plus clairs, de plus en plus visibles pour nous et pour les gens de l'extérieur. Lors du confinement, des gens, de jeunes étaient en train aller manger au restaurant et disaient, bon, on en profite parce que c'est la fin du monde. Donc vous voyez, ces personnes n'étaient pas chrétiennes, mais elles-mêmes, en voyant les signes qui se manifestent, voyaient bien qu'il se passe quelque chose. Donc, simplement, je veux te dire que oui, Jésus revient bientôt. La parole prophétique aussi est sortie dans notre assemblée pour bien nous dévoiler ces choses-là. La prophétie disait avant le confinement, le premier confinement en mars, il dit abandonnez le péché, je reviens bientôt, je vous en supplie, ne regardez pas au péché, mais repentez-vous, revenez à moi, je suis à la porte, je reviens bientôt. Ça m'avait interpellé déjà, on était
juste avant le confinement, dans ce deuxième confinement, ceux-ci là, avant que l'Église aussi soit referme ses portes aussi, il y a eu cette prophétie qui dit, l'heure a sonné, les choses vont se manifester, de nous tenir à la porte, ça veut dire que nous avons la parole écrite qui est prophétique, et la parole orale par l'inspiration du Saint-Esprit qui confirme sa parole pour bien nous dire que nous sommes dans les temps de la fin, dans les temps du retour de Jésus. Le retour de Jésus est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est là. Et nous devons simplement faire attention maintenant, par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide dans notre conduite, dans notre attitude, dans nos comportements, euh, dans nos paroles. Sachez que tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons actuellement, nous devons rendre compte au Seigneur. Alors que nous puissions avoir un esprit de repentance, un esprit de pardon, un esprit de supplication devant l'Éternel et reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos manquements devant le Dieu, devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il revient bientôt te chercher, il revient bientôt me chercher. Il revient chercher une église glorieuse, une église qui sera sans corruption pour la gloire de son nom. Maranatha, Jésus revient bientôt. Soyons clairs, nets et sûrs de cela. Il a dit, vous marchez dans la lumière, vous ne serez pas, vous serez conscient, vous serez au courant des choses qui se passent, vous ne serez pas ignorant de ces choses parce que nous sommes lumière et nous marchons dans la lumière et nous sommes éclairés par le Saint-Esprit pour comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes et nous savons que, voilà, Jésus est à la porte, il prépare un nous pour son retour. Alléluia. Voilà, dans cette troisième partie, vous voulez prendre maintenant le temps de prier le Seigneur. Donc, je t'invite aussi à passer ce temps à prier avec moi. Je t'interpelle, ne me laisse pas seul à prier. On est ensemble, on est ensemble pour prier ensemble pour la gloire de Dieu. Je t'invite à que nous puissions remercier Dieu pour son retour. Jésus va revenir bientôt. Il va prendre son église. Bénissons son nom pour son retour et prions pour cela. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, éternel Dieu, pour ton retour. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu éternel, parce que tu nous parles à travers ta parole. Les signes sont évidents, les signes sont là, les signes sont manifestes de ton retour puissant, de ton retour véritable, de ton retour glorieux. Et simplement, nous voulons, par la grâce de Dieu, nous préparer, Seigneur mon Dieu, à cela. De nous d'être à l'écoute de ta parole, de la parole écrite, de la parole prophétique, de tout ce qui est manifesté, Seigneur mon Dieu éternel, pour ta gloire, afin que nous puissions avancer en nouveauté de vie, avancer avec toi avec crainte et tremblement, de savoir que tu es un Dieu redoutable, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui va venir pour nous chercher, qui va nous retirer de ce monde, de cette corruption, mais qui va aussi nous juger selon nos actions. Alors Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de vivre pour toi, donne-nous de marcher pour toi, donne-nous de regarder à toi, donne-nous de t'aimer, Seigneur mon Dieu, premièrement, aimer le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Nos yeux sont tournés vers toi, nos yeux regardent à toi, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi de gloire, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es celui en qui nous plaçons notre foi, en qui nous plaçons notre confiance. Nous te remercions parce que tout est écrit, tout est fait d'avance, tout est déjà écrit dans ton livre, Seigneur, d'actions, les actions que tu vas faire. Merci parce que tu vas juger le monde. Merci parce que tu vas venir nous sauver, nous changer, nous transformer, nous libérer. Merci pour ton glorieux retour parce que tu as prévu une place dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel pour tous les racheter, tous ceux qui ont marché avec toi, qui t'ont accepté comme Seigneur et Maître. Tu as prévu l'éternité, tu as prévu la vie éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas glorifier un nom merveilleux, un nom qui est digne de louange, digne d'adoration pour ce merveilleux sacrifice que tu as fait à la croix, à Golgotha. Tu n'as pas regardé à toi, mais tu as regardé à nous. C'est pour ça que je bénis ton nom. C'est pour ça que je te reconnais comme mon maître. Oui, comme le maître de ma vie, comme mon Seigneur. Que ton nom soit élevé. Oui, prions maintenant pour que Dieu nous donne la persévérance. Prie pour toi, pour que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout pour Jésus. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour la persévérance. Nous prions que tu nous donnes la force, Seigneur, mon Dieu éternel, de persévérer dans le chemin, dans ce chemin étroit, dans ce chemin étroit. Seigneur, nous ne voulons pas bien commencer, nous perdre, mais nous voulons arriver jusqu'au bout. Tu dis que celui qui
persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Seigneur, donne-nous maintenant à mes frères, à mes sœurs, de persévérer dans la foi, de persévérer dans le chemin de Dieu, de persévérer dans la parole de Dieu, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans l'adoration, dans la louange, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans les enseignements de ta parole, Seigneur mon Dieu éternel, qui nous fait du bien. Tu nous fais du bien maintenant, tu nous fais du bien. Persévérer, vous verrez la percée. Seigneur, on veut voir la percée dans nos vies, on veut voir la percée au nom de Jésus, parce que ton esprit est avec nous, ton esprit nous saisit, ton esprit nous fortifie, ton esprit nous renouvelle, ton esprit nous donne la force d'aller de l'avant. Seigneur mon Dieu, que ta grâce coule sur nos vies, que ta grâce coule sur nos vies, que Seigneur mon Dieu éternel, la vie, tu dis la vie en abondance, c'est la vie en abondance, c'est la vie en abondance. Alors Seigneur, nous reprenons courage. Aujourd'hui, pour les défis de cette journée, nous nous attendons à toi. Pour les défis de cette journée, nous regardons à toi. Pour les défis de cette journée, Seigneur éternel, tu es bon, tu es fidèle, tu es un Dieu merveilleux, tu es digne. Tu nous donneras chaque jour notre pain quotidien, chaque jour cette parole de vie, chaque jour cette parole de force, cette parole qui me permet d'aller de l'avant, cette parole qui me dit allez de l'avant avec le Seigneur. Oui, les bontés se renouvellent chaque matin. Ces bontés se renouvellent dans nos vies. Ces bontés se renouvellent maintenant dans le cœur, dans nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions maintenant pour que l'évangile soit répandu à travers, elle soit répandue. C'est une des signes de la fin des temps. Elle a dit il faut que la prédication soit répandue sur toutes les nations. Il faut répandre l'évangile partout où tu vas, répondre, alléluia, par les réseaux sociaux, par YouTube, pour répondre la parole de Dieu. Prions dans ce sens-là, alléluia. Seigneur mon Dieu éternel, merci pour ta parole, que ta parole soit répandue dans les vies, que ta parole soit répandue dans le cœur. Merci pour tous les messages qui se manifestent maintenant sur YouTube, pour les églises, Seigneur mon Dieu éternel, qui apportent, Seigneur mon Dieu, les enseignements, qui apportent la louange, qui apportent l'adoration, Seigneur mon Dieu, à travers les cultes, à travers, Seigneur mon Dieu éternel, toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, tu souffles la vie de Dieu, tu souffles la vie de Dieu, tu souffles le courant de Dieu, tu souffles l'Esprit de Dieu, tu souffles la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, nous nous tournons vers toi, nous regardons à toi, nous sommes saisis de toi, Seigneur mon Dieu éternel, que ton esprit saisisse tes serviteurs, que ton esprit soutienne tes serviteurs, bien que ton Saint-Esprit agisse à travers le digital. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu touches les vies, que l'évangile se répande, que l'évangile se répande, que la parole de Dieu se répande, Seigneur mon Dieu, la connaissance du Fils de Dieu se répande, Seigneur mon Dieu éternel, sur les nations, que les nations te connaissent, que les nations connaissent qu'il y a un Seigneur, un Sauveur, un Maître, un Dieu, un Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur mon Dieu éternel. Oui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons de faire à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Facebook. Seigneur mon Dieu, on suscite, Seigneur mon Dieu, ton peuple pour témoigner, pour libérer les versets bibliques, pour libérer la parole, pour libérer les enseignements. Oh Seigneur, oui, nous nous levons dans cette fin de temps pour faire la différence. Que ta grâce coule sur tes serviteurs, sur tes enfants, sur le royaume de Dieu, ils puissent avancer. Oh, que nous puissions prier maintenant pour aussi des personnes qui vont entendre les messages, les personnes qui vont, pour que les âmes se tournent, soient sauvées, et puissent recevoir le paradis, et qu'ils puissent être enlevés le jour où Jésus revient. Qu'eux aussi soient enlevés parce qu'ils ont accepté Jésus. Prions pour le salut à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, que les âmes se tournent vers le Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant que l'évangile se répande, Seigneur mon Dieu. Je dis au Saint-Esprit qu'on va de péché, de justice et de jugement. Je crois par ton Saint-Esprit que tu n'es pas limité par un ordinateur, tu n'es pas limité par les murs, tu n'es pas limité par le confinement, tu n'es pas limité, Saint-Esprit, tu n'es pas confiné. C'est pour cela que nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, à travers les let's play, à travers les études bibliques, à travers les cultes digitaux, Seigneur, que ton évangile se répande, que les âmes se tournent vers toi,
que les âmes se repentent, Seigneur mon Dieu, de leurs péchés. Parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui utilises les instruments entre tes mains, afin, Seigneur mon Dieu, que nos bouches soient utilisées entre tes mains, que, Seigneur, nos yeux, nos mains soient utilisées entre tes mains, afin que des âmes, Seigneur mon Dieu, se tournent vers toi, que des âmes, Seigneur mon Dieu, te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, que des âmes, Seigneur mon Dieu, se repentent, Seigneur mon Dieu, éternel, de leurs péchés, de leurs mauvaises actions, sanctifiés par le sang de Jésus, par ton esprit. C'est ton esprit maintenant qui se répand. Ton esprit se répand. Ton esprit se répand. Double onction maintenant. Touche les vies maintenant. Brise maintenant tout blocage. Les écailles des yeux tombent maintenant au nom de Jésus. Je crois maintenant que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans les vies, se manifeste dans les cœurs, se manifeste dans les âmes, à travers les vidéos, à travers Seigneur de digital. Oh Seigneur, ton Saint-Esprit, il fait le travail, il opère son ministère. Oh Seigneur, tu as besoin de personnes. Nous sommes là comme tes instruments, mais tu utilises les choses comme tu le désires pour te manifester dans les vies, pour remplir les lieux. Remplis les salons de ta gloire. Remplis les chambres de ta gloire. La présence de Dieu qui soit déployée maintenant au nom de Jésus. Je crois une présence de Dieu qui soit libérée maintenant à travers, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus, la présence de Dieu, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la kabob, la pesanteur de Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Les gens soient convaincus, saisis de l'onction du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, des vagues d'amour, 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 des vagues d'amour sur ton peuple. Oui, Seigneur, un tsunami d'amour, de l'amour de Dieu soit répandu. Des fleuves d'eau vie sortent, des fleuves d'eau vie sortent, les fleuves d'eau vie sortent maintenant. Au nom de Jésus, je crois que tu le fais parce que tu es puissant, parce que tu dis, tu entends la prière de tes enfants. Alléluia. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses angoisses. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue, je t'adore, je te glorifie. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais maintenant, à cet instant. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur. Tu bénis cette journée, qu'elle soit une journée de joie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Je te remercie, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas. Maranatha. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est à la porte. Soyons diligents, vigilants. Soyons vigilants. Veillons, prions par sa grâce pour pouvoir persévérer jusqu'à son avènement, son retour. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.